Bonsoir à tous. Eh bien, 10 septembre, jour de dialogue et ça n'a pas raté, mais finalement deux dialogues, un au Palais des Congrès et celui des opposants au Chant d'Oiseaux. Nous allons ce soir analyser les faits et gestes et surtout les paroles des uns et des autres. Saturne Diosso, vous étiez plutôt du côté du Chant d'Oiseaux. Joël Thiogbe plutôt au Palais des Congrès où le dialogue préalablement fixé donc s'est tenu ou a commencé. Dites-nous quels étaient les moments forts, on va dire, de ce premier jour de dialogue du côté du Palais des Congrès. Il faut dire que, effectivement, comme annoncé par le chef de l'État, tout au moins par ses soins donc, de communication, la salle bleue donc, du Palais des Congrès à Cotonou a accueilli donc, ce matin la cérémonie d'ouverture officielle de ce dialogue politique qui réunit, vous le savez, théoriquement 9 partis politiques régulièrement enregistrés au ministère de l'Intérieur. Le protocole a été prédéfini et a été respecté. Et comme donc à ses habitudes, à 9h, pile, le chef de l'État fait son entrée. Pendant ce temps, les délégués avaient déjà eu le temps de s'installer confortablement dans la salle, les présidents d'institutions également. Et donc, à 9h pile, le chef de l'État, Patrice Talon, fait donc son entrée dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. Et puis, s'en suivra alors la déclinaison absolue du chronogramme donc, de cette cérémonie où, naturellement, le premier à prendre la parole était Patrice Talon lui-même en personne, puisque c'était lui qui devrait ouvrir ce dialogue politique et puis après se retirer. Donc, il a procédé à l'ouverture par un discours qui aura duré une dizaine de minutes environ. Et puis, je dois rappeler que sur l'estrade officielle, puisqu'il y a une tribune officielle, il y avait 3 hommes qui sont des symboles également de ce que nous vivons, de ce qu'on tente aujourd'hui de pacifier, de régler. Nous avions, aux côtés donc de Patrice Talon, le président de la Sénat, qui était donc à ses côtés, et puis également le président de l'Assemblée nationale. Donc voilà donc le trio. Plus Patrice Talon. Donc c'est le trio qui se trouvait devant. Donc après le passage du chef de l'État, qui a donc fait un discours, on a donc assisté à l'acceptation des charges républicaines du facilitateur désigné par le chef de l'État lui-même, M. Dorothée Sosa, qui également a eu 5 minutes pour passer au pupitre et livrer déjà les premiers mots de remerciement au chef de l'État. Vous le savez certainement, il s'est confondu en remerciement pour la confiance placée en sa personne. Également, il a profité donc de ce discours pour jeter les jalons de ce qu'il entendait faire dans cette posture de facilitateur quand il faisait allusion essentiellement aux dispositions de l'article 36 de notre Constitution, le Bénin, les dispositions qui font appel notamment au devoir de dialogue, au sens de responsabilité donc des citoyens, surtout dans une période de crise, et puis essentiellement l'impérieux devoir pour tous les citoyens de pouvoir s'associer et discuter pour avoir un vivre ensemble harmonieux. Il a donc fait son discours pendant 5 minutes environ et juste après ce discours, je pense que la salle a été tempérée. Le chef de l'État a donc fait ses civilités d'usage avec l'assistance avant de se retirer. Et puis, il y a eu la pause et puis les commissaires, disons les délégués, repartiront plus tard en salle pour continuer les discussions. Les grands absents, c'était qui? Oh oui, effectivement, dans ce genre de circonstances, on cherche forcément à savoir qui sont ceux qui sont invités et qui sont ceux qui ont brillé par leur absence. À cette cérémonie officielle donc d'ouverture du dialogue politique du chef de l'État, on a noté essentiellement l'absence remarquable, il faut que j'insiste donc sur le mot remarquable, de la délégation de la Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, aujourd'hui dirigée par le nouveau secrétaire national exécutif, M. Paul Rompin. Ce qui s'est passé essentiellement ce matin, allais-je dire, au moment où nous étions en train donc d'assister à cette cérémonie, le discours et puis tout ce dont je viens de parler, on n'a pas vu dans la salle ne serait-ce qu'un visage, une figure pouvant représenter cette formation politique. La DUD de M. Valentin
Aditi Khouré également, nous avions cherché, on a fait donc le tracking pour voir si on pouvait mettre un visage connu sur ce parti représenté. Malheureusement, nous n'avons pas fait ce constat et c'est à la sortie, donc vers 10 heures, au moment où les délégués étaient donc dans le hall, accordés donc des interviews aux hommes des médias, que nous voyions s'avancer la délégation forte d'une vingtaine de personnes avec à la tête M. Paul Hunkwe et M. Théophile Yarou. Et cherchant donc à savoir pourquoi n'était-il pas présent à la cérémonie officielle d'ouverture, il y a eu pour moi une ambivalence dans les justifications. Premièrement, ils ont accordé d'interview. Oui, effectivement, nous avions tendu notre micro à M. El Farouk du parti FCBE et quelques instants plus tard, il y a eu M. Théophile Yarou également qui s'est confié à nos confrères et nous-mêmes nous sommes rapprochés de M. Paul Hunkwe pour savoir ce qui s'était réellement passé. Et dans un premier temps, M. El Farouk nous disait que effectivement, on leur avait annoncé l'ouverture pour 10 heures, ce qui fait que eux étaient encore en conclave non loin du palais des Congrès. Ils n'ont pas reçu de carte d'invitation? Certainement qu'ils ont, bien probablement qu'ils ont reçu au même titre que les autres formations politiques. Mais il se fait que M. El Farouk nous disait que la FCBE a accusé réception d'une cérémonie qui devrait s'ouvrir à 10 heures. Alors qu'à 10 heures, le chef de l'État était déjà s'était donc déjà retiré. Donc, ils sont venus bien après. Et qu'ils avaient même prévu faire une déclaration tout de suite après le discours d'ouverture du chef de l'État, certainement cherchant donc à savoir quels sont les points sur lesquels il aurait donc insisté pour savoir si le dialogue allait avoir lieu ou pas. Monsieur Paul Hunkwe, lui, il fait abstraction complètement de ce qu'on pourrait appeler cette fausse note ou bien ce problème de lecture par rapport donc au chronogramme, d'heures à préciser et tout, et nous dit que ce qui était évident, ils étaient en conclave et que ils ont constaté sur les lieux ce matin même que malheureusement la cérémonie était finie avant qu'il n'arrive. Donc il n'a pas évoqué essentiellement cette erreur d'appréciation en termes d'heure de commencement et tout ça. Mais il nous a rassuré que FCBE participera activement aux travaux pour réaffirmer haut et fort ce qui fâche aujourd'hui et ce qui ne va pas dans la République. Monsieur Théophile Yarou, au moment où monsieur El Farouk parle de 10 heures, lui par contre il parlait de 9h30. Ce sont des petits détails, mais qui sont importants ici à rappeler pour permettre donc de faire les analyses. Alors, je ne sais pas, vous allez faire... Voilà. J'allais oublier le parti DUD de M. Aditi Khouré. On n'a pas vu, évidemment, ce parti, c'est un parti qui vient d'en être, mais les figures fortes, allais-je dire, on n'a pas vu M. Valentin Aditi Khouré lui-même dans la salle. On n'a pas vu également M. Bani Biobigou. C'est la belle de petites figures, des figures faibles. C'est peut-être là que la confusion va s'installer, puisque au cours des interviews, nous avions découvert un groupuscule de jeunes, en tout cas inconnus du grand public, en tout cas du milieu des médias, qui accordaient quand même des interviews et qui assumaient le statut d'appartenance à ce parti DUD. Ah bon? Oui, et il nous suffira quelques heures, quelques minutes seulement plus tard, après cette retirée donc du palais des Congrès, que on entend une son de cloche de M. Biobigou disant que eux ils n'ont envoyé personne au palais des Congrès à Cotonou. Bien, Satoné Diossou, voilà ce qui s'est passé donc du côté du palais des Congrès. Vous étiez plutôt au champ d'oiseaux pour un autre dialogue, un dialogue peut-être en réplique à celui donc du palais des Congrès. Je n'en sais rien, vous avez la réponse. J'ai plus entendu le thème assise au champ d'oiseaux que dialogue. Assise prévue pour 10 heures, qui a finalement commencé à 11h15, puisque c'est à 11h15 que le speaker, l'ancien député Léon Arossi, a annoncé l'arrivée de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. La salle s'est donc levée pour l'accueillir. Avant l'arrivée de Nicéphore Dieudonné Soglo, Candide Azanaï, de Restaurer l'Espoir, était entré dans la salle. Puis 5 minutes plus tard, 11h20, je crois, l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo,
a eu à s'installer à la tribune officielle. La salle était tout au moins, les fauteuils de la salle étaient tout aussi bleus qu'au Palais des Congrès. Pour la circonstance ou c'est une salle bleue? Je ne pense pas que... Non, d'ordinaire. Les sièges étaient bleus pour cette salle-là. Le président, avant l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, l'ancien député Léon Basile Akossi a pris la parole pour planter le décor, expliquer les raisons qui ont motivé ce rendez-vous ce jour-là. Dira-t-il, c'est pour permettre à l'opinion publique nationale et internationale de faire la comparaison entre ce qui se passe au Palais des Congrès et ce qui se passe au Champ d'Oiseaux à Cotonou. Tout le monde n'a pas été appelé au Palais des Congrès, a-t-il dit, et qu'ils ont fini par tirer la conclusion, après l'intervention, la sortie médiatique du ministre Alain Orunla, qu'il s'agira exclusivement de parler de la relecture du code électoral et de la charte des partis politiques. À sa suite, puisque c'est lui qui a introduit l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui est porteur de la déclaration officielle, Nicéphore Soglo prendra la parole, interrogera l'histoire du Bénin, 1990, les acquis, l'héritage, qu'est-ce qu'on en a fait jusqu'ici, surtout depuis un peu plus de 42 mois que l'actuel président Patrice Talon a pris le pouvoir, du gâchis, dira-t-il. Il parlera de trésors qu'aucun sous-sol ne saurait produire, la paix, celle dans laquelle nous vivons, les règles démocratiques, les résolutions de cette conférence sont mises à mal aujourd'hui, dira-t-il. Et qu'est-ce que l'avenir nous réserve, a-t-il interrogé. État de ce qui se passe sur le continent, lui qui revient fraîchement du Niger, dira que l'Afrique est en pleine évolution et que le président de la République du Bénin ne saurait rester sourd à ce qui se passe sur le continent, ce qui s'est passé au Cameroun, au Niger, entre autres appelés en exemple devant l'assistance. Que dira-t-il d'autre que ce que nous avons entendu ou nous entendons souvent pendant ces sorties? Moi particulièrement, je n'ai pas relevé d'éléments nouveaux, si ce n'est l'annonce de la création d'un fonds qui permettra à ce qu'on aille au secours des personnes victimes des événements que nous avons connus, des événements post-électoraux. Cela existe partout dans le monde, dira-t-il, et annoncera le reste du programme des assises. À retenir fondamentalement, c'est que samedi, il y a une messe à Cotonou, en mémoire de tous ceux qui sont tombés. Donc ça dure 3 jours aussi de ce côté-là. Si je m'en tiens à ce qui a été dit, il y a une messe qui est prévue pour le samedi. Samedi, l'heure sera communiquée. L'église également sera communiquée. A-t-il dit, il n'y a pas eu d'autres précisions. Et après l'intervention de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, l'hymne national a été entonné. Et c'est ça qui a mis un terme. C'est le seul à avoir parlé? Le seul à avoir parlé, il a été introduit par, comme je l'ai dit, l'ancien député Léon Rossi, qui, soit dit en passant, aurait piloté le comité préparatoire. Qu'est-ce qui nous a été dit par la suite, c'est que la cérémonie a été suspendue pour permettre à ce que les travaux continuent en commission. Donc voilà le point que... Et les travaux vont déboucher sur quoi? On sait au moins que de l'autre côté, on va corriger les textes de loi, mais qu'est-ce qu'on fait au Champ d'Oiseaux? Les travaux vont déboucher sur quoi? Je ne saurais le dire. Et la presse non plus, à part ces différents rendez-vous qui ont été indiqués, le rendez-vous de la messe, notamment le samedi, n'a pas été appelé à un rendez-vous pour recevoir les conclusions, un rapport de ces assises du Champ d'Oiseaux à Cotonou. Eh bien, vous n'étiez pas sur le terrain Ulrich à Tineo, mais on a l'impression que ça a été joué sur la forme, non? Notamment du côté du Champ d'Oiseaux, ça a été joué comme pour répondre à ce qui se passe de l'autre côté de la mer. Du Palais des Congrès, je dirais tout à fait, hein, parce que lorsque vous voyez un peu, même si au niveau donc du Champ d'Oiseaux à Cotonou, on a plus parlé d'assises, ça donne quand même une image du dialogue, ou tout au moins ça donne l'allure d'un dialogue, même si ce n'était pas un dialogue au fond. Donc c'est juste pour dire, nous aussi on a notre mot à dire, nous aussi nous avons une
une place dans le dialogue annoncé, même si nous sommes oubliés. Il faut que nous nous retrouvions pour dire que c'est nous qui sommes en réalité qui devrions être au cœur de ce dialogue initié par le chef de l'État. Mais je dirais de toutes les façons que ce soit du côté du Palais des Congrès ou du Champ d'Oiseaux, chacun joue, en fait, chacun est dans son rôle, parce qu'il ne faut pas oublier, le chef de l'État a voulu un dialogue pour réviser les tests électoraux, notamment le code électoral et la charte des partis politique, nous le savons. Donc, ce n'était pas pour autre chose. Et quand j'écoutais le chef de l'État lors de son discours, je faisais un peu une analogie entre le discours prononcé à l'ouverture des travaux à la conférence nationale par le général Mathieu Kérékou, général Mathieu Kérékou, et ce qu'il a dit lorsque je lis dans ces mots, il ne faut pas, ce dialogue, ces assises n'ont pas pour rôle de en quelque sorte de toucher, d'accord, à la démocratie, de toucher aux acquis de la 7e législature. Je veux parler des tests ou la réforme, voilà, du système partisan. Les assises n'ont pas, d'accord, pour rôle donc de revenir sur ces acquis-là. Le travail que vous avez à faire, c'est juste de toiletter les tests pour vraiment permettre aux autres partis politiques donc de se retrouver dans ce qui se fait dans le jeu politique, puisqu'on a constaté que les lois, bien que c'est des lois qui nous permettent de continuer l'aventure politique, d'amorcer le développement, on a constaté qu'il y a des difficultés pour certaines formations, donc de se mettre au pas. Par conséquent, toiletter les tests pour que tout le monde puisse se retrouver dedans. Je crois que c'est l'objectif essentiel. Et lorsqu'on voit ce qui se passe de l'autre côté du Champ d'Oiseaux à Cotonou, on se dit ce n'est pas pour les mêmes objectifs, puisque vous l'avez demandé tout à l'heure à Saturnin, sur quoi vont déboucher ces assises-là, on ne sait pas encore, parce que pour eux, il a parlé d'une caisse ou d'un fonds pour donc venir en aide aux victimes donc du 1er, du 2 mai dernier. Donc c'est essentiellement pour dire que le problème demeure. Quoi qu'on dise, tant qu'on ne va pas régler ces problèmes-là, le problème demeure, et il faut qu'on nous écoute, nous en tant que membres de la résistance, nous en tant que victimes des dernières élections, entre griffes, parce que le chef de l'État, sinon il y a beaucoup qui ne voient pas la chose sous cet angle-là. Donc chacun est dans son rôle. Du côté du Palais des Congrès, ils sont dans la dynamique donc de poursuivre les réformes du chef de l'État, d'accompagner le chef de l'État, mais les autres, ils pensent un peu plus à la déchirure qu'il y a eu donc à l'issue des dernières élections législatives. Joël Tchoubé, vous, les acteurs des médias, vous êtes partis aussitôt après la cérémonie d'ouverture, après les interviews, mais toujours sous la forme, une chose remarquable, on n'a pas retransmis cette cérémonie, tout au moins la cérémonie d'ouverture sur la radio nationale, sur la télévision nationale. Pourtant beaucoup de Béninois attendaient ça. Bien évidemment que beaucoup de Béninois avaient soif, je dirais même avaient faim de pouvoir découvrir ce qui allait se faire ce matin tout au moins, puisque c'est ce matin qui devrait nous laisser entrevoir la suite des événements pendant les 3 jours. Donc beaucoup de Béninois effectivement attendaient avec impatience cette cérémonie officielle. Et l'ORTB, puisque c'est la chaîne nationale, certainement dans la tête de beaucoup de Béninois était aussi attendu. Beaucoup se sont accrochés à leur poste radio, téléviseur, pour essayer de voir s'il y aurait donc des bribes d'informations tout au moins. Est-ce qu'on ferait allusion dans une édition spéciale? Est-ce que on aurait peut-être un plateau de direct? Mais rien n'y fit. Et pourtant, dans la zone presse aujourd'hui où nous étions installés, il y avait de très brillants confrères de l'ORTB qui ont été dépêchés sur l'événement, une forte équipe qui était dépêchée sur l'événement pour certainement faire ce que nous, on a également fait, venir couvrir la cérémonie officielle et certainement faire les traitements et diffuser dans les formats ordinaires, dans les éditions de journal parlé ou toute autre tranche qui sera peut-être qui seront consacrées à cet événement. Donc c'est une remarque
légitime, une revendication d'ailleurs légitime des populations, mais je pense qu'elles ont eu le temps de se contenter de ce que peut-être les hommes des médias leur auront servi. Et vous êtes attendu à nouveau à la fin, le samedi à midi? Absolument, puisque le chef de l'État, il a chuté dans son discours pas là. Le samedi prochain, il reviendra en personne dans cette même salle pour recevoir officiellement le rapport général. Dans ce rapport, il sera consigné essentiellement les propositions, lesquelles propositions le chef de l'État a quand même qualifié de propositions. Il veut que ce soit des propositions pertinentes, des propositions qui ne s'éloignent pas trop de la réalité, des propositions certes qui... La réalité de... Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le chef de l'État, puisque vous m'y emmenez, revisitez un peu le discours du chef de l'État. Il y a une chose fondamentale qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est que le fil d'Ariane de ce discours vise essentiellement à non seulement corriger le code électoral et la charte des partis politiques, mais sans pour autant, et là j'insiste là-dessus, sans pour autant et jamais remettre en cause l'essentiel. Il a également préservé l'essentiel. L'essentiel pour lui, c'est quoi? L'essentiel aujourd'hui, c'est d'avoir effectivement, dans ce Bénin nouveau, de grands ensembles. Il a rappelé. Il faut maintenir le fondement du système partisan à telle enseigne que, même après les réajustements, on puisse continuer par avoir l'esprit qui a sous-tendu ces réformes. Et l'esprit, c'est d'avoir de grands ensembles politiques au Bénin qui puissent représenter valablement toute la nation, qui puissent refléter toutes les sensibilités ethniques, culturelles, si vous voulez, intellectuelles, sociales, si vous voulez, religieuses du pays, pour pouvoir mettre essentiellement le système partisan au service, encore une fois, du développement. Son diagnostic a été clair, il est reparti de 90, le modèle partisan, le modèle béninois, qui a été perverti, qui a été truffé, qui a été perforé et qui a été utilisé maladroitement par les acteurs politiques eux-mêmes pour se servir, au lieu donc de servir l'État. Donc le chef de l'État a verrouillé les discussions, un peu comme au Cameroun où Paul Biya a verrouillé les discussions. Le chef de l'État a verrouillé également. Vous dites où il a tracé le canevas. Non, je pense qu'il a verrouillé, c'est... Peut-être si vous dites tracer le canevas. Il a des lignes desquelles... Il y a des trajectoires. Il y a des trajectoires aujourd'hui qui ne peuvent pas être bougées. Et il y a donc une sorte de délimitation des bornes dans lesquelles les délégués des partis doivent rester pour travailler. Et aujourd'hui, ceux qui pensaient que peut-être en venant à ce dialogue, que c'est de mettre un foutou dedans, aller patauger donc à gauche et à droite, greffer à cela le problème donc de l'indépendance des juridictions par exemple au Bénin et beaucoup de choses l'auront peut-être appris à leur dépens, à moins que l'Assemblée étant peut-être souveraine et que les délégués auront donc à discuter, à trancher sur l'ordre du jour, qu'on arrive à intégrer donc ces points. Je pense qu'essentiellement aujourd'hui, le chef de l'État parle donc de réajustement, donc il ne s'agit pas des changements de structure, mais des changements d'équilibre. Il s'agit de déceler dans le code électoral ce qui fâche, ce qui a fait que certains partis n'ont pas pu participer aux élections, et la charte également pour voir ce qu'on peut retrancher, ce qu'on peut également y laisser. Donc il n'est pas impossible que l'Assemblée en difficulté au cours des discussions soit obligée de se référer au chef de l'État? Je pense que le chef de l'État, en procédant l'ouverture officielle de ce dialogue ce matin, et en responsabilisant un facilitateur, veut montrer qu'il prend de la hauteur, il prend une certaine distance par rapport à ce qui se fait là. Parce que en aval, c'est lui qui va recevoir le rapport général, et il a précisé aujourd'hui que son dialogue, son gouvernement va accorder une attention particulière à ces propositions afin donc de les étudier et voir les plus pertinentes afin de pouvoir voir ce qui sera fait. Donc, je ne pense pas que... Mais en n'oubliant pas que ça passera finalement par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, et fort heureusement qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé dans la salle des députés des deux partis au Parlement aujourd'hui, du Bloc républicain, également de l'Union progressiste. J'ai remarqué essentiellement la présence de M. Oden Aladati, qui aujourd'hui... qui est l'un des rapporteurs d'ailleurs. Des rapporteurs, et qui aujourd'hui se trouve être le patron de la commission des lois au Parlement. Donc, c'est des lois qui fâchent.
Donc c'est l'occasion ultime qu'on leur offre de discuter de fond en comble des problèmes de la nation, des deux lois. Et je pense que le chef de l'État, en insistant essentiellement sur le sens du devoir et le sens de responsabilité, le sens de la République, et en comptant, puisqu'il a énormément rappelé, en comptant sur leur état d'esprit noble pour pouvoir trancher les problèmes, les impédimenta qui auraient peut-être, qui se seraient glissés dans les discussions, je pense qu'il ne voudra pas forcément intervenir de sitôt. Il préférerait donc laisser le facilitateur et arbitrer donc les débats et aviser après. Satoné Diossou, au Chant d'Oiseau, on a commencé un peu les choses plus tard, on va dire, pas en retard, mais un peu plus tard, 11 heures, vous avez dit. Est-ce qu'on se donnait le temps de faire attention à ce qui se passait aussi de l'autre côté de la plage, de l'autre côté du palais des congrès? Est-ce que vous avez surpris un peu cette attention? Je ne suis pas dans le secret de en tout cas de ce retard, pour ainsi dire. Mais le journaliste que je suis, suivant un peu l'actualité dans notre pays et étant sur les traces de certaines informations qui avaient commencé par fuiter depuis peu, ne s'est pas empêché d'aller fouiller un peu dans les couloirs des partis qui composent aujourd'hui la résistance, d'aller fouiller un peu sur les traces de cette organisation pour savoir ce qu'il en est réellement. Et pour moi, ce matin, le retard était justifié. D'ailleurs, il faut rappeler que toutes les fois que la résistance a appelé à des rendez-vous, ce n'est pas forcément exactement à l'heure pile que ça commence. Mais le président de la République, vous savez que lui, quand il vous donne un rendez-vous... Non, je ne stigmatise pas leur retard. Je demandais s'il faisait attention, on prêtait un peu attention à ce qui se passe de l'autre côté. C'est pas pour stigmatiser. On était intéressés. Je rappelle juste que par le passé, la ponctualité, ce n'était pas... leur affaire. Je ne dirais pas que ce n'était pas leur affaire, mais on n'avait pas souvent ça quand on nous invitait. Et aujourd'hui, ça a été la même chose. Pour moi, pas parce qu'on faisait forcément attention. C'est vrai que ce retard leur permettrait d'avoir une idée de ce qui s'est passé, de ce qui a été dit au Palais des Congrès de Cotonou. Mais je trouve que ce retard est plus dû aux coulisses de ces assises-là. Vous n'êtes pas sans savoir que même ce matin, un responsable de parti politique, notamment Nourenou Achade, qui intervenait sur une radio, parlant de ce rendez-vous du Chant d'Oiseau à Cotonou, n'était pas affirmatif sur la présence, par exemple, du parti Foscori pour Bénin. En fait, ça se voit peut-être que c'est improvisé, c'est à la Voilà. Moi, j'ai plus vu les choses comme étant une initiative de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, à laquelle il a voulu associer d'autres personnes. C'est pourquoi j'ai fait attention à ne pas associer d'office la présence des personnes, des personnalités politiques que j'ai vues dans la salle aujourd'hui, à la présence systématique des partis politiques qu'on range d'office du côté de la résistance. On s'est rapproché de certains pour savoir si là, c'est les partis qui sont arrivés. Ils ont dit, je suis venu en tant que moi, d'abord, avant d'être membre de parti politique. Et Foscori.Bénin émergent, par exemple, dans la salle au début, c'est vrai, j'ai vu l'ancien ministre de Boniaï à Kadiri. J'ai vu par la suite l'honorable ancien député Justin Adovi, qui est arrivé pendant que Soglo, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, prononçait déjà son allocution, qui a été invité donc à la tribune officielle pour voir d'autres responsables de cette aile du parti FCBE, fidèle à Boniaï, fidèle à Valentin Agossou Dianotin. C'était carrément à la fin de la déclaration faite par Nicéphore Dieudonné. C'était carrément à la fin. Il n'avait même pas eu le temps de venir à la salle qui a accueilli cette déclaration. L'interprétation qu'il y a eu à faire, c'était quoi? Il y a Paul Ronkwe, Théophile Yarou, Alassane Soumanou qui étaient au Palais des Congrès. Contrairement à la réunion politique, à ce qu'a recommandé la réunion politique FCBE d'hier, on sait qu'au Chant d'Oiseau, il y aura une forte concentration des hommes des médias. C'est l'occasion pour envoyer la réplique, pour situer l'opinion publique sur le sens à donner à la participation. Comment comprendre la présence de Paul Ronkwe et autres au Palais des Congrès de Cotonou. Ça a fait que, juste en bas, quand les hommes des médias les ont vus, les questions ne sont même pas allées forcément sur l'activité de la résistance. C'est chercher à comprendre pourquoi FCBE était au Palais des Congrès et pourquoi eux sont venus parler. Sinon, presque toutes les interviews données sont allées dans ce sens. Donc, les partis n'étaient pas forcément partants pour l'initiative du Chant d'Oiseau à Cotonou. Moi, j'ai trouvé, c'est mon analyse personnelle, que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une initiative de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo qui a voulu associer d'autres personnes
qui l'ont accompagné. Je suis pas... Et justement, sur l'aspect FCBE, Paul Rumpe aujourd'hui a été, nous l'avons interrogé sur est-ce qu'il prendrait part avec sa délégation aux assises du chant d'oiseaux. La réponse a été catégoriquement non, que FCBE ne pouvait pas se retrouver au chant d'oiseaux de Cotonou. On lui dit, vos compères, messieurs Théophile, messieurs Nourenou Achadé et autres, quand même, sont actuellement, puisque nous étions entre 10h et 11h, au champ d'oiseaux de Cotonou. Il dit qu'il ne pense pas que messieurs Tigri et autres se retrouvent là-bas, en tout cas en tant que membres ou bien représentants du parti FCBE. C'est pour un peu corroborer un peu ce que Saturne dit, à savoir, peut-être ce sont des acteurs politiques qui ont voulu voilà, prendre part aux assises du champ d'oiseaux de Cotonou que des entités politiques. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et ça c'est M. Paul Rumpe qui attire l'attention dessus, ce n'est pas forcément la lune de miel entre aujourd'hui les autres factions de la résistance. Encore que pour moi, cette résistance-là n'existait pas depuis, et j'en ai eu aujourd'hui la preuve. M. Paul Rumpe dit, écoutez, qu'il est temps de changer de cap. Il nous dit qu'il est temps de changer de cap. Que la façon dont la politique se mène au sein de la résistance symbolisant donc l'opposition n'a rien donné jusqu'ici. Autrement dit, c'est une politique stérile qui ne fait pas avancer les choses et qu'il fallait poser des pas d'ouverture et d'avancement pour retrouver un peu une fois la lucidité et espérer quand même que les choses puissent changer. Donc, quand vous avez de ces genres de discours, vous sentez qu'il y a un malaise. Il n'y a que le feu court sur la cendre. Il y a un malaise aujourd'hui à l'intérieur des forces politiques de l'opposition qui n'arrivent pas visiblement à s'entendre, qui n'arrivent pas à harmoniser leur point de vue, qui n'arrivent pas à s'unir pour faire face maintenant aux enjeux de l'heure. Et c'est ce qui explique donc l'éclatement, la déchirure que nous constatons aujourd'hui au sein des factions de l'opposition où vous retrouvez Paul Rumpe au Palais des Congrès et d'autres donc au sein de Cotonou. Je ne dis pas Cotonou. forcément pour aller dans le sens de Joël que hier, tard dans la soirée et ce matin, j'ai eu à discuter avec certains leaders, certains membres d'état-major politique composant la résistance. La réponse n'était pas d'office, oui, on y va. C'était que... On y va où, au Palais des Congrès? Non, au champ d'oiseaux. C'était, on dit carrément, on n'y va pas. Et pourquoi ils n'y vont pas? Ils ont été invités, pas forcément de raison. Vous sentez que, en fait, c'est pas une initiative à laquelle, c'est comme je disais tout à l'heure, d'habitude, pour les informations que j'ai, quand ça s'organise comme ça au sein de la résistance, c'est qu'on s'entend sur la déclaration qui doit être faite, chaque état-major lit est d'accord pour ce qui va être dit. Et si chaque état-major, il y a un état-major qui ne se retrouve pas, il ne ferait pas d'office associé. C'est pas évident que la déclaration qui a été faite aujourd'hui au champ d'oiseaux ait été une déclaration que tous les autres concertés. Mais est-ce que pour vous, c'est bien trouvé d'avoir initié cette réplique-là, d'avoir fait savoir qu'il a des oubliés, des gens qui n'avaient pas eu leur place au Palais des Congrès, alors qu'ils pouvaient y être aussi? Pour moi, Patrice Talon n'aurait pas convoqué ou n'aurait pas invité les partis politiques au Palais des Congrès aujourd'hui, que le rendez-vous du champ d'oiseaux ne se tiendrait pas. Il fallait, le même jour, protester. C'est une forme de protestation que moi j'ai eu à lire aujourd'hui. Protestation parce que le dialogue demandé par le président de la République, le dialogue politique, a été annoncé à l'interne comme à l'extérieur, et les médias internationaux ont commencé à suivre depuis peu la situation au Bénin. Je veux dire, dans ce schéma-là, ce jour-là, pourrait paraître que, bon oui, il n'y a pas trop de contestation à l'initiative et qu'elle a été acceptée de toutes les franges, que ce soit sociopolitiques, parce qu'au champ d'oiseaux, contrairement à tout, à ce qui a été fait au Palais des Congrès, les organisateurs ont souhaité une massive participation de toutes les couches socio-professionnelles. J'ai vu des syndicalistes dans la salle. J'ai vu des personnes répondant d'aucune obédience politique et autres présentes dans la salle. Donc c'était ouvert à tout le monde. C'est comme pour dire, ici c'est inclusif,
Ici, c'est le dialogue que nous aurons souhaité. Là-bas, il n'y a pas de dialogue. Oui, ce sont les assises tout de même. C'est comme ça que c'est appelé, vous avez dit. Oui, les assises. DUD n'était pas au Palais des Congrès. Est-ce qu'ils étaient au Champ d'Oiseau? Non, je n'ai pas vu de membres du Parti de la Dynamique Unitaire pour le développement de la démocratie au Champ d'Oiseau. Aucune trace. Que vous inspire tout cela, Ulrich Atideo, vous qui avez observé comme moi les choses de loin? Tout à fait. Écoutez, ceux qui étaient sur le terrain, on a constaté quand même qu'il y avait de la matière du côté du Champ d'Oiseau comme du côté du Palais des Congrès. Il s'est passé beaucoup de choses et je dirais déjà que c'est déjà un bon départ peut-être pour l'initiateur du dialogue politique national, qui est le chef de l'État, de l'autre côté du Palais des Congrès, parce que il a voulu, d'accord, qu'il y ait ces formations politiques qui ont tout au moins répondu, qui ont mené des démarches pour régulariser leur situation au niveau du ministère de l'Intérieur et probablement, à défaut de la DUD plutôt que vous citez tout à l'heure, je crois que tous les autres étaient au rendez-vous. Il faut encore attendre pour voir si la DUD, puisque le vice-président disait... Peut-être venu aussi en retard. Comme tout à fait. La DUD peut donc demain se retrouver sur les lieux et donc participer à la suite des travaux. Donc tout est encore possible. C'est vrai qu'ils ont au départ posé des préalables, comme le disait tout à l'heure, pas tout à l'heure, hier, le vice-président Léha, comme quoi ils ont posé des préalables et tant que ces préalables ne seront pas réglés, ils ne pourront pas participer à ces assises ou à ce dialogue politique-là. Mais je trouve quand même que il ne sera pas question il ne s'agit pas d'un dialogue au niveau du Palais des Congrès. Ce n'est pas un dialogue. Lorsque vous invitez des gens et vous leur dites, voilà ce que vous avez à faire, ce n'est pas un dialogue. Il s'agit peut-être d'une commission qu'on a installée pour permettre d'étudier quelque chose. Et cela nous permet peut-être de nous demander, ou cela nous amène à nous demander si l'Assemblée nationale n'était pas qualifiée à étudier, à toiletter ces tests-là, quitte à ce que, bon, on renvoie le test au gouvernement pour donc valider ou que ça suive le processus normal. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on se pose à ce niveau. Il y a Joël tout à l'heure qui utilisait le mot verrouillé comme au Cameroun, mais je dirais que le cas camerounais n'est pas, nous ne sommes pas dans le cas camerounais, puisque là-bas, tout au moins, tous ceux qui ont, il y a toutes les formations politiques qui avaient été invités. Ici, ce n'est pas le cas. Maintenant, par rapport au contenu, les gens étaient venus... Ce n'est pas le cas, mais on vous oppose que les partis qui ne sont pas invités n'existent plus officiellement. Les partis qui ne sont pas... mais ils font partie de la crise des dernières législatives. Ils faisaient partie, sinon vous réglez aujourd'hui le problème entre qui? Vous réglez aujourd'hui le problème, demain le même problème, ou sinon les mêmes problèmes vont se répéter. Je prends par exemple les législatives, vous parlez d'élections et ceux par exemple du Nord ne se retrouvent pas dans ce qui se fait. Ils peuvent encore se lever. Nous n'incitons personne à la rébellion ou à la révolte, mais il y a des gens qui peuvent se sentir encore oubliés pour dire nous n'accepteront pas des élections exclusives. Donc c'est de ça qu'il est question. Et tant qu'il y aura des élections exclusives, il y aura des réactions. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour permettre véritablement à ce que tout le monde puisse participer à la chose? Et quand on parle de la relecture des tests, on parle de la relecture des tests, et ils vont peut-être chercher à corriger certaines choses, réduire le nombre de membres fondateurs, toucher à certains points, mais cela ne peut... Parce que c'est pas de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est pas ça qui a fait que les autres partis ou les autres formations politiques n'étaient pas aux élections. C'est parce qu'on a à un moment donné parlé du certificat de mise en conformité. C'est parce que à un moment donné on a posé d'autres balises qu'il fallait nécessairement surmonter. Donc il faut que les acteurs politiques d'abord soient sincères vis-à-vis d'eux-mêmes. Il faut que... C'est pourquoi il était important qu'on associe ceux qui aujourd'hui se sont retrouvés du côté du Champ d'Oiseau à Cotonou. Et vous allez voir, et ça ne va pas rater, ils auront également des recommandations. Ils auront des mots à dire à la fin de leurs assises. Ils diront par exemple, bon, moi je suis en train de jeter les idées pêle-mêle comme ça, ils diront par exemple que le dialogue politique du Palais des Congrès n'a jamais été un dialogue politique et il faut organiser désormais le dialogue politique. Est-ce qu'ils n'ont pas fini leurs assises ou leur dialogue dès le premier jour en réussissant leur coup?
ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fini parce qu'ils doivent également revenir pour dire, et vous l'avez demandé, est-ce qu'ils n'ont pas en fait une oreille de l'autre côté de la mer? Effectivement, ils seraient en train de suivre, d'écouter ce qui se passe de l'autre côté. Mais je pense que leur décision, ce sur quoi ils reviendront, c'est juste pour relever les irrégularités, les insuffisances de ce dialogue-là. Et ils vont poser ces insuffisances-là et dire ensuite les vrais problèmes qu'il fallait évoquer lors du dialogue que le chef de l'État devrait convoquer s'il voulait vraiment d'un dialogue inclusif, un dialogue franc comme il avait entre-temps souhaité. Joël Tchogbe, vous étiez aux côtés du palais des congrès, mais ça ne m'a pas échappé, hein. Vous avez jeté une grosse pierre tout à l'heure dans le jardin de la résistance. Qu'est-ce que vous avez vu et qui vous édifie aujourd'hui qu'il n'y a pas de résistance, comme vous disiez? Vous me rappellerez donc la question si j'oublie, mais il faut que je place un mot sur ce que Richard dit. Moi, je dirais plutôt que nous avons tout au moins un dialogue à minima. On a tout au moins un dialogue... Non, au palais des congrès à Cotonou. Parce que, écoutez, interrogez un peu l'histoire de l'humanité. Et si nous sommes aujourd'hui là à parler donc de dialogue, il faut savoir que le dialogue a une histoire. Avant d'accoucher le dialogue, il y a une histoire. Il est même arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'on est dans la recherche de résolution des conflits. On a même inventé ce qu'on appelle les combats institutionnalisés, ou au moins donc des corps qu'on faisait donc se battre. Le corps qui gagne d'office devient donc... Vous êtes dans la culture occidentale. Voilà, donc je vous dis, on a fait tout ça. Et finalement on a dit, la forme la plus évoluée, c'est le dialogue. Discutons ensemble. Et le dialogue suppose que... La forme de civiliser. Voilà. Le dialogue suppose que il y a tout au moins deux personnes qui sont mécontentes, qui ne s'entendent pas, mais qui ont pris date pour dialoguer, pour discuter. Et à partir du moment où, aujourd'hui, à la fois on a retrouvé ce matin les partis politiques proches du chef de l'État, et tout au moins une des partis, une des formations politiques, en tout cas de l'opposition, FCBE, qui reprend également présent, également, ça voudrait dire que il y a deux camps qui vont tout au moins dialoguer. Donc sur la forme, je parlerai de dialogue à minima. Maintenant, quand vous me demandez si ce que j'ai vu qui me fait... Je ne suis pas... Alors que vous étiez si loin quand même du jardin de l'opposition ce matin. Non, mais écoutez, interrogez le discours de M. Paul Rumbé. C'est de ça qu'il s'agit. Puisque nous lui avons demandé, est-ce qu'il va se retrouver au niveau du champ d'oiseaux à Cotonou? Puisque également, FCBE faisait partie de la résistance. Et il nous dit que la façon dont la politique se mène au sein de la résistance jusqu'ici a été une politique stérile. La résistance entend toute l'opposition. Toute l'opposition. Donc RE, USL, le clan Soglo et puis les autres partis. Sans oublier que la DUD avait déjà claqué la porte depuis. Et hier, le vice-président également l'a rappelé sur ce plateau, à savoir la DUD n'est plus membre de la résistance. À partir de cet instant-là, j'ai toujours soutenu et défendu que les éléments, à l'aune des éléments que j'aperçois, la résistance pour moi, c'est vidé donc du contenu. Mais qu'est-ce qui pose problème à la résistance? Il a quoi? C'est un problème d'organisation. C'est un problème d'organisation, d'entente, d'écoute, d'entendement, même si vous voulez. Parce qu'à partir du moment où vous êtes des entités politiques autonomes et que vous avez accepté cloisonner vos destins, il est impérieux et urgent de pouvoir définir tout au moins ce que j'appellerais ici le cœur des discussions ou bien le cœur des résolutions à prendre, à défendre et pour pouvoir parler d'une voix identique. Et c'est aujourd'hui pour moi ce cœur de la définition même des résolutions à soutenir qui est fragilisé, si vous voulez, qui est en crise, qui est sous tension permanente. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a vu le mur de cette résistance-là lézarder. On a vu que on a tout fait pour observer une intrusion dans ce camp et des personnes sont allées chercher le fameux papier appelé récépissé finalement définitif qui les fonde aujourd'hui à être donc des interlocuteurs directs avec le pouvoir. Conséquence pour moi, aujourd'hui l'opposition est en crise. Il faut d'abord pouvoir le un dire. problème FCBE. Mais qui contamine finalement les autres.
Saturnin Yosso, rapidement, on est presque au thème de cette émission. La résistance pour moi n'est pas un parti politique. La résistance, c'est un regroupement de partis politiques qui se sont retrouvés, concours de circonstances, ensemble pour un objectif. Ils avaient les mêmes situations, ils se sont mis ensemble pour définir des actions afin d'atteindre les objectifs qui sont les leurs. La période électorale qu'on a traversée pour les législatives. Et moi, je ne voudrais pas parler de DUD pour dire qu'à cause de DUD qui a dit que le parti n'est plus dans la résistance, que la résistance est lézardée. Je ne suis pas de la résistance. Mais DUD au départ, s'il faut ranger les partis de la résistance, il faut les cataloguer. Est-ce qu'on les mettrait dans les partis qui composent la résistance de souche? DUD est arrivé à la suite quand il n'y a pas eu délivrance de certificats de conformité ou autres. C'est là que DUD s'est ajouté, s'est retrouvé là parce qu'il partageait cet objectif-là, cette mésaventure-là avec les autres partis. Et chaque parti composant la résistance a certainement les méthodes. Et quand on est différents partis politiques, on se retrouve, il faut s'entendre sur un minimum. Quand vous ne partagez pas les méthodes, c'est peut-être pour ça qu'il parlait par la suite d'opposition plurielle et non d'opposition à considérer comme unité de pensée, unité d'agir. Et n'oubliez pas que le contexte aussi pourrait justifier ce que Joël appelle l'inefficacité. Il y a une machine redoutable que cette résistance a en face qui s'appelle Patrice Talon et tout le mécanisme qui a été mis en place pour conduire à l'atteinte des objectifs que Patrice Talon s'est fixé pour les législatives. Après les législatives, il a maintenu son cap. Donc, ce qui se passe à la résistance aujourd'hui n'est pas nouveau. Ce que dénonce Force Corruption Bénin Émergent, vous l'entendrez dénoncer dans d'autres partis comme FCBE, comme USL, comme RE et tout. Malheureusement... Et le pouvoir ne sert pas que du café à l'opposition, à la résistance. On a dit opposition. Le pouvoir sait qu'il a compté sur cette opposition comme obstacle dans un plan qu'il chercherait à mettre en place, qui ne serait pas un plan que validerait. Bon, on a dit opposition, l'opposition ne validerait automatiquement pas. C'est malheureux qu'on entame la partie la plus intéressante de l'émission. Merci. Cette opposition était la risée aujourd'hui. Dans la coulisse, cette opposition était la risée aujourd'hui au Palais des Congrès. Qui étiez sur le terrain. À Cotonou. Mais ça, c'est au Palais des Congrès. Voilà, c'est au Palais des Congrès à Cotonou. Voilà. Merci en tout cas à vous, Joël Thiogbe. Merci, Saturnin Yosso. Ulrich, vous n'avez pas beaucoup parlé parce que vous n'étiez pas... Non, c'est lui qui a plus parlé. Ah bon, vous pensez... Joël et moi, on est plus restés dans la restitution. Voilà. Il fallait, les auditeurs avaient besoin de ces détails-là. Tout à fait. En tout cas, merci à chacun, merci à tous et surtout aux amis auditeurs. Merci à Sébastien Sossou, Mohamed Liamini, ils étaient à la technique. L'intégral, c'est encore demain. souverain. Le soleil n'y a pas un village parce qu'il est petit. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, recevez la lumière de notre soleil. Fréquence sensible.